Je m'appelle Emily. J'ai 28 ans. Je suis mariée à Daniel depuis 5 ans. Il a maintenant 30 ans. C'est mon mari. C'est un homme gentil. Il a une voix douce. Il est calme et patient. Il n'élève jamais la voix. Il ne m'insulte jamais. Il ne m'ignore jamais. Quand je suis malade, il prend soin de moi. Je me sens fatiguée. Il m'apporte à manger. Il me prépare du thé le matin. Il cuisine le dîner quand je rentre tard de travail. Il m'écoute. Quand je pleure, il me serre dans ses bras. Quand je me sens faible, il me dit « Tu es forte, Emily. Je suis fière de toi. » Daniel est un homme bien, mais parfois je l'oublie. J'ai un bon travail. Je travaille dans un bureau. Je gagne 5 000 € par mois. J'ai travaillé dur pour atteindre cette position. J'ai étudié le soir. J'ai suivi des cours supplémentaires. Je me suis dépassée, mais Daniel travaille toujours comme livreur. Il gagne 2200 € par mois. Il travaille de longues heures. Il conduit sous le soleil, sous la pluie et dans le froid. Il rentre tard et fatigué. Il rentre à la maison avec les pieds endoloris et de la poussière sur ses chemises. Il ne se plaint jamais. Il dit simplement « Ça va, Emily, j'aime travailler. » Mais petit à petit, j'ai commencé à ressentir quelque chose de différent. J'ai commencé à me sentir déçue. J'ai observé d'autres couples. J'ai vu des femmes porter des bagues en diamant et des sacs à main de créatures. J'ai vu des hommes acheter des voitures, des maisons et des cadeaux couteaux pour leurs femmes. J'ai regardé Daniel. Il portait les mêmes chaussures depuis 2 ans. Il ne s'achetait jamais de nouveaux vêtements. Il ne m'achetait jamais de choses coûteuses. J'ai commencé à le comparer à d'autres hommes. J'ai commencé à ressentir de la colère. Un jour, je lui ai demandé « Daniel, pourquoi ne fais-tu pas quelque chose de mieux? Pourquoi ne lances-tu pas ton entreprise ?» Il a baissé les yeux et m'a répondu « Je ne sais pas comment faire. Je n'ai jamais fait d'affaires auparavant. » Je me suis énervée. Je lui ai dit de prendre son courage à deux mains. Pourquoi pas toi? Daniel est resté silencieux. Il reste toujours silencieux. Il m'a regardé, mais il n'a rien dit. Ses yeux semblaient tristes, mais je n'ai pas arrêté. J'ai continué à le comparer aux autres. Je n'arrêtais pas de lui dire « Tu n'es pas comme les autres maris. » Daniel
donne 1 000 € à ses parents chaque mois. Ils sont âgés et malades. Il paie leurs médicaments. Il leur envoie de l'argent avant de dépenser quoi que ce soit pour lui-même. Il m'a donné le reste de son salaire, 1 200 €. Mais je lui disais toujours que ce n'était pas suffisant. Je ne lui ai jamais dit merci. Je n'ai jamais apprécié ses efforts. Un soir, il est rentré à la maison avec un sac de courses. Il m'a dit qu'il avait acheté des fruits et des légumes pour le dîner. Je lui ai répondu, « Tu ne sais pas cuisiner. Tu ne sais pas faire de bons petits plats. » Il me donne le reste de son salaire, 1 200 €. Mais je lui disais toujours que ce n'était pas suffisant. Je ne le remerciais jamais. Je n'appréciais jamais ses efforts. Un soir, il est rentré très tard. Je lui ai demandé « Où étais-tu » Il m'a répondu « Je cherchais un autre emploi ». J'étais surprise. Je lui ai demandé « Tu en as trouvé un ?» Il m'a répondu « Pas encore, mais je vais continuer à chercher ». Le lendemain, il est parti tôt le matin. Il est rentré après le coucher du soleil. Il avait l'air plus fatigué que d'habitude. Il ne souriait pas. Il ne parlait pas beaucoup. Au bout d'une semaine, il m'a dit « J'ai trouvé un deuxième emploi. Je vais travailler dans un restaurant. Le soir, je vais gagner 2 000 € de plus. » Je lui ai dit bravo, mais je ne lui ai pas demandé comment il se sentait. Je ne lui ai pas demandé s'il allait bien. Daniel a commencé à accumuler les 2 emplois. Il se réveillait avant le lever du soleil. Il travaillait toute la journée. Il travaillait toute la nuit. Il rentrait à la maison alors que j'étais déjà endormie. Il n'avait pas le temps de parler, pas le temps de rire, pas le temps de se reposer. Un soir, il est rentré à la maison et s'est rendu directement à la salle de bain. J'ai entendu quelque chose tomber. Je me suis précipitée à l'intérieur. Il était assis par terre. Son visage était pâle. Ses mains tremblaient. J'ai crié « Daniel, que s'est-il passé ?» Il m'a regardé et m'a répondu « Je suis juste fatigué. J'ai la tête qui tourne. » J'ai appelé un taxi et l'ai emmené à l'hôpital. Le médecin a dit que Daniel était épuisé. Il a dit son corps ne peut pas supporter autant de travail. Il a besoin de repos. Il a besoin de dormir. Je me suis assis à côté de son lit d'hôpital. J'ai regardé son visage. Ses yeux étaient fermés.
Il avait l'air paisible, mais je me sentais brisée. J'ai pris sa main. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, je suis désolée, Daniel. Je n'ai pas vu à quel point tu essayais. Je n'ai pas compris. Daniel a ouvert les yeux lentement. Il a dit, ne pleure pas, Emily. Je voulais juste que tu sois fière de moi. Ces mots m'ont brisé le corps. Cette nuit-là, j'ai réalisé quelque chose d'important. J'ai réalisé que Daniel n'avait pas besoin d'être riche. Il n'avait pas besoin de porter de costume. Il n'avait pas besoin de conduire une grosse voiture. Il n'avait pas besoin de m'acheter des diamants. Il m'offre déjà quelque chose de plus précieux. Il m'offre son amour. Il m'offre la paix. Il m'offre le respect. Il m'offre son soutien. Il m'offre tout son être. C'est suffisant. C'est plus que suffisant. Depuis ce jour, j'ai arrêté de le comparer aux autres. J'ai arrêté de me plaindre. J'ai arrêté de courir après des choses qui n'ont pas d'importance. Maintenant, je regarde Daniel avec un regard neuf. Je vois un homme qui travaille dur. Je vois un homme qui fait des sacrifices. Je vois un homme qui aime profondément. Daniel n'est pas seulement mon mari. Il m'aime. Il aime ma tempête tranquille. Il est le calme qui me protège. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à l'aimer, la partager et vous abonner. Car parfois, le véritable amour ne crie pas. Il reste simplement et ne lâche jamais prise.